Comment c'est venu dans ta vie? T'étais encore joueur de foot à ce moment-là? Ouais, j'étais joueur. Bah, tu sais, c'est quoi, début des années 2000, on a commencé à en parler un peu plus du poker. Ouais. Et puis après, bah, comme tout, on commence à jouer aux mises au vert avant les matchs. T'étais à La fond veille des matchs. dans la tendance mode quand Ouais. 2005-2006 le poker est arrivé, tu t'es mis dedans? Exactement. Vous étiez avec qui au PSG à jouer? Au PSG, on était plusieurs. Il y avait Bernard. Il y avait Bernard Mendy. Il y avait Jallet. Toujours, hein. Il y avait Jallet qui joue pas jouait. mal. Il joue encore beaucoup. Hein. Jérôme, évidemment, Alonso. Jérôme Alonso, Michael Landreau aussi. Ah oui. En fait, on se faisait une petite cagnotte. À chaque fois, on mettait. Bon, on jouait pas grand-chose. Hein. Et puis, l'ensemble de la cagnotte, on la remettait en jeu en fin d'année. Et puis là, on se faisait une belle soirée. Qui étaient les meilleurs joueurs? Ceux qui essayaient. Moi, je pense. Ne demande jamais ça à un joueur de poker, Daniel, je t'ai déjà dit. Je sais pas, est-ce que dans le groupe, t'en as vu qui sont allés plus loin, qui ont lu des bouquins là-dessus, qui ont essayé de se regarder avec des pros pour progresser, quoi. Il y en avait un qui était exceptionnel là-dessus, qui essayait de nous apprendre le poker, c'était Jérôme Alonso. Lui, il avait tous les livres, tout. Il apprenait. En plus, il a la tchatch. Il est à bloc sur mais sauf que c'était. C'est un peu comme toi quand tu joues avec des potes. Non, Daniel, c'est un peu comme toi quand tu joues avec des potes et que tu as le pote qui arrive, qui est donneur de leçons et c'est le premier à sortir. Et ben, Jérôme, à chaque fois. Mais voilà, c'est ça. Je donne jamais de leçons. Non, mais Jérôme, c'était un peu ça. Et alors, il s'énervait souvent. Il nous disait, c'est du keno, votre truc, c'est pas du poker. Voilà. Il y avait à l'époque, il y avait le troisième gardien du PSG. Tu sais, qui venait de Lille. C'était qui le troisième? Troisième qui venait de... Ouais, il y a un troisième gardien du PSG qui était assez âgé, plus beaucoup de cheveux. Grondin. Le Chrome? Non, Grondin. Grondin, c'est exactement, ça. Grondin. Oui, c'est ça. Willy Grondin. Il tu sais, qui était à Nantes, non, pas à Lille, à Nantes. À Nantes, ok, d'accord. Parce que j'avais joué avec eux. Non, mais après, c'est à force de jouer, forcément, et puis après, tu as l'occasion de faire des tournois à l'extérieur. Et de là, vous êtes passé des parties que vous faisiez dans les mises au vert. Et on a fait des tours. Bernard, il suffit d'aller au casino de Cabourg, on tombe toujours sur lui. Ouais. Toi, t'es allé encore plus loin. T'as fait WPT à Cannes. Invité par le PMU. Voilà, donc tu y es allé. On a eu, il y a eu des joueurs de foot qui sont même allés plus loin, comme Vikash, qui était dans le team winner. Ouais. Toi, quelle était ta limite? Qu'est-ce que tu avais envie de faire dans le poker? Pourquoi tu as joué? Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi j'ai joué? Parce que déjà je trouvais que c'était passer une bonne soirée avec des potes dans un premier temps, et puis bon, il y avait ce côté adrénaline que tu peux retrouver sur le terrain quand tu joues, voilà. Ouais. Et comment tu passes de ça à par exemple aller à la CF ou à Wagram ou à Cannes, qu'est-ce qui fait que tu franchis ces étapes-là? Tu veux essayer de grandir et puis te confronter à d'autres joueurs, donc quand tu commences à jouer à l'aviation quand il y avait, ou à Wagram, où j'y suis allé quelques fois, comme à Monaco aussi, pareil. Tu te confrontes à certains joueurs de très haut niveau et tu te dis que en fait t'es un petit quoi à côté, et puis c'est tout. Et puis c'est la après, confrontation. Tu te prends au jeu parce qu'il y a un échange. Alors souvent les gens avec qui ou contre qui tu joues te reconnaissent, donc et puis ils peuvent t'apporter certains tuyaux. Et puis, le fait qu'ils te reconnaissent, ils n'avaient pas envie de se payer ta tête, justement, se dire tiens. Mais bon, moi, j'ai jamais été un gros joueur. Donc, bien sûr que oui, il y en a certains qui se sont dit, lui, on va se le faire. Comme quand tu joues avec des potes et on te dit, tiens, il y a une table intéressante là, viens, on fait une table, une soirée et tout. Et puis, tu prends l'habitude et là, forcément, on te voit arriver. Quand tu joues avec des mecs qui jouent tout le temps. Et tu as senti des progrès dans ton jeu? Ouais. Au fur et à mesure, il y avait des choses que tu maîtrisais de mieux en mieux? Ouais, il y a des choses. Déjà, le côté. Quand tu fais des tournois comme ça, que tu arrives, des tournois, ça dure pas juste 2-3 heures. Quand tu fais avec des potes, ça peut arriver, allez, tu joues 3-4 heures. Là, quand c'est tout un week-end, comme c'était le cas à Cannes, par exemple, il faut être patient, il y a la fatigue, tu vois, tu progresses de ce côté-là. L'appréhension de passer les journées, non, c'était pas... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça agréable. Après, je me suis mis des limites là, parce qu'avec mon nouveau métier, j'ai pas trop le temps. Donc tu joues moins maintenant? Ouais, je joue beaucoup moins. Ouais. Mais c'est l'envie que tu n'as plus vraiment de jouer, t'es passé à autre chose ou tu pourrais y revenir? Je pourrais y revenir. Je pourrais revenir, c'est l'occasion qui m'en manque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pris